des bandes criminelles armées et déterminées ont multiplié des agressions et des vols, souvent avec une violence inouïe. Face à cette situation, la direction de la police judiciaire, à travers ses investigations et une collaboration efficace avec la population, a réussi à mettre fin aux agissements de 4 réseaux criminels auteurs des faits si haut cités. Pour le premier réseau, il est composé d'une douzaine d'individus âgés de 25 à 53 ans, parmi lesquels figure un individu de nationalité étrangère, une fille en cavale, des ex-agents des FDS radiés des rangs pour inconduite notoire, d'informateurs et de complices. Leur mode opératoire consiste à collecter du renseignement sur des individus détenteurs d'une somme d'argent suite à un retrait au niveau des banques, des établissements financiers ou disposant des liquidités à domicile. Une fois ces renseignements à leur disposition, ils mettent en exécution leur projet criminel qui consiste soit à filer leurs victimes à bord de 2 motos remorquant 2 bandits chacune jusqu'à réussir à l'isoler en pleine circulation pour l'agresser au moyen d'armes à feu. Soit sur la base de renseignements transmis par leurs complices, de cambrioler les locaux de leurs victimes en vue d'accéder au coffre-fort. Cette bande a à son actif plusieurs vols criminels commis dans la ville de Niamey particulièrement. Au quartier Nouveau Marché, le 9 avril 2025, cette bande s'empare d'une somme de 3 millions de francs CFA après avoir agressé une dame qui venait d'effectuer un retrait au niveau d'une banque de la place. Au quartier Maison économique, en face de la station Oriba, le 2 juillet 2025, ces mêmes individus profitent de l'embouteillage pour agresser une victime à bord d'un véhicule qu'ils ont déstabilisé avec un tir en l'air avant de subtiliser son sac contenant la somme de 20 millions de francs CFA. Le 31 juillet 2025, à partir d'une banque de la place, la même bande file un officier des FDS jusqu'à la devanture de son service où il l'agresse pour s'emparer du montant retiré. La cible s'étant vaillamment défendue, a réussi à préserver son sac. Dans leur fuite, ces criminels ont abandonné une arme de type pistolet automatique. Au quartier Sonissi, le 9 septembre 2025, cette bande attaque un individu à la devanture du domicile de son grand frère après avoir effectué le retrait d'une somme de 13 millions de francs CFA à la banque. Le 16 octobre 2025, au quartier Wadata, ces mêmes malfrats agressent et arrachent de leur cible circulant à bord d'une moto un sac contenant la somme de 2 millions de francs CFA. Au quartier Anikwara, le 21 octobre 2025, en plein jour, sur la voie publique, ces criminels abattent d'une balle à la poitrine leur victime avant d'emporter son sac contenant la somme de 15 millions de francs CFA. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2025, cette bande cambriole les bureaux de l'administrateur délégué et du receveur de la mairie de Hamdallaye en complicité avec le planton de la dite collectivité. N'ayant pas pu défoncer le coffre-fort, ces malfrats emportent une moto qu'ils écoulent sur le marché noir avec l'aide de leurs complices. A noter que ce même réseau opère de concert avec 2 ex-agents des forces de défense et de sécurité radiés des rangs pour faute professionnelle grave et inconduite notoire. Le mode opératoire de ces ex-agents consiste à s'habiller en tenue militaire treillis, se servir de l'arme pistolet automatique de la bande, d'identifier les dealers de drogue dans la ville de Niamey et de faire irruption dans leur domicile. La manœuvre consiste à se présenter comme des agents relevant des unités de l'antidrogue. Ils intimident leurs victimes et réclament des sommes importantes ou saisissent carrément la quantité de drogue stockée avant de disparaître dans la nature. Le deuxième réseau est spécialisé dans le vol de véhicules entre le Niger et le Nigeria. Il est composé de 3 individus dont un réside au Nigeria. Le chef de la bande, un Nigérien âgé de 47 ans, reconnaît les faits et avoue être l'auteur des vols des véhicules suivants dans la ville de Niamey qu'il achemine grâce à son complice du Nigeria, suivant l'itinéraire Tibiri, Bachaka, Arungungu, Sokoto, Kano. Il s'agit de un véhicule de marque Toyota Siano, volé le mois d'août 2025 à la cité Olani. Un véhicule Hilux, volé en août 2025 à la cité Olani. Un véhicule Toyota RAV4 de couleur blanche,
volé au quartier Banifandou. Un véhicule de marque Hilux volé au quartier Dubaï, intercepté et immobilisé lors de son acheminement par les agents de police en service à la barrière d'entrée de Birningaouré.